Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu soit avec vous. Nous sommes là dans spécial École opérée dans le miraculé, où nous allons développer de grands mystères aujourd'hui qui va nous amener à palper l'atmosphère prophétique de Dieu, cet environnement de la présence tangible de Dieu. Soyez bénis, 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 bénis encore. Je vous laisse le temps de partager sous la gloire de Dieu. Come on. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Yes, 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 yes. Le Seigneur est merveilleux au milieu de nous. Que son nom soit glorifié. Merci pour ceux qui sont déjà entrés. Partagez, partagez pour la gloire du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus avancer dans le cadre de l'école opérée dans le miraculé. Que Dieu puisse vous bénir encore et encore. Gloire à Dieu, que tout soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous allons développer aujourd'hui des grands mystères de Tohu qui va nous amener à comprendre l'atmosphère de Dieu. Et le Seigneur va toucher des vies, le Seigneur va imparter et beaucoup de choses vont se passer aujourd'hui pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez, laissez vos commentaires. Et aujourd'hui, on serait vraiment encore une fois de plus béni. Ce dernier temps, je suis en train de parler sur un thème très important, sur le mystère du doigt de Dieu, le mystère de l'iniquité et puis le mystère de l'atmosphère prophétique de Dieu. Nous avons eu à décortiquer des grands mystères sur l'iniquité, des grands mystères sur les doigts de Dieu. Et maintenant, nous allons toucher directement ce mystère sur l'atmosphère de la présence de Dieu. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Et que tout soit pour sa gloire. Ok, nous allons rapidement commencer, avancer pour gagner le temps. Prions. Père, je te bénis parce que tu es Dieu. Lorsque ta présence règne au milieu de nous, lorsque ta gloire nous touche, lorsque nous puissions expérimenter ta puissance ainsi que ta présence. Merci parce que tu es Dieu et tu règnes. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Après avoir vu les faux Christ qui séduisaient par des faux miracles, le Seigneur m'avait donné la parole prophétique qui m'avait parlé après cette expérience pour me dire que l'esprit de la séduction sillonne déjà dans les églises, afin que nous soyons prudents par rapport à l'œuvre du diable. Et après cette expérience, 2 jours après, le Seigneur va encore me parler pour me dire que l'atmosphère est remplie de démons, ce qui cause de lourdeur, de faiblesse, de fatigue, de paresse dans la prière. Ce qui fait que
les gens n'arrivent pas à prier, les chrétiens n'arrivent pas à prier comme il se doit. Ça crée le mur dimensionnel et ça empêche la prière de traverser. C'est-à-dire la personne qui prie, elle-même sait que ma prière n'a pas traversé mon toit. Ma prière reste là où je suis. À cause de quoi? À cause de cette puissance-là de démons qui œuvrent dans l'atmosphère. Alors la solution que le Seigneur nous a donnée, c'est en fait opéré par l'atmosphère de Dieu. C'est ça la solution. Lorsque l'atmosphère de Dieu descend et que vous commencez à prier par l'atmosphère de Dieu, directement vous êtes sur le ciel, vous êtes sur la terre plutôt, comme au ciel. Vous êtes sur la terre comme au ciel. C'est par rapport à cela que j'avais décortiqué sur le mystère du doigt de Dieu. Jésus dit, si par le doigt de Dieu, je chasse les démons, le royaume de Dieu est avec vous. Donc le doigt de Dieu, le ministère du Saint-Esprit, amène le royaume de Dieu sur la terre. Alors lorsque le royaume de Dieu est sur la terre, vous allez assister à la présence souveraine de Dieu. Là où il y a la présence souveraine de Dieu, le diable ne peut pas être mentionné. Là où il y a la présence souveraine de Dieu, la puissance du diable ne peut rien faire. Donc, c'est que nous avons vu et on était bénis. Aujourd'hui, nous commençons maintenant à percer, entrer maintenant dans ce mystère de l'atmosphère prophétique de Dieu. Le mystère de l'atmosphère prophétique de Dieu. Nous commençons aujourd'hui et puis nous allons avancer. À travers maintenant cet enseignement, cette révélation, nous allons commencer à toucher les ciels. Nous allons commencer à expérimenter comme un morceau du ciel qui vient de tomber dans notre cœur. On commencera à sentir la gloire de Dieu qui nous environne. C'est ça le but. Et ça serait terrible. Rassurez-vous, par la grâce de Dieu, il y aura des témoignages, des expériences terribles parce que nous entrons dans l'atmosphère prophétique de Dieu. Mais avant de percer directement l'atmosphère prophétique de Dieu, nous allons voir que pour la première fois que cette atmosphère prophétique de Dieu a été manifesté sur la terre, nous le trouvons dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. C'est à cela que l'atmosphère prophétique de Dieu a commencé à faire son office sur la terre. C'était dans quelle situation? C'était dans la situation où la terre était détruite. La terre était devenue déserte. La terre était ébranlée. Tout était ébranlé. Alors, il fallait nécessairement l'atmosphère prophétique de Dieu pour maintenir la terre et annoncer des grandes créations. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais révéler par la grâce de Dieu le mystère des Tohu Bohu. Nous allons révéler ces mystères des Tohu Bohu, le mystère des informes et vides, le mystère des ténèbres, le mystère des chaos, le mystère des désordres. Vous voyez, le mystère des déserts, vous voyez, le mystère vraiment des destructions complètes. Nous allons ouvrir cela par la grâce de Dieu aujourd'hui et nous allons comprendre pourquoi maintenant l'atmosphère prophétique de Dieu va intervenir et qu'est-ce que l'atmosphère prophétique de Dieu fera. Alors là, on commencera à entrer petit à petit dans la lumière de l'atmosphère prophétique de Dieu. Plus le mystère sont révélés, le secret de Dieu sera connu. Et quand le secret de Dieu est connu, les tonnerres commencent à parler. Et quand les tonnerres commencent à parler, directement nous entrons dans l'ouverture de la parole. Alors l'ouverture de la parole va nous amener directement dans des poules de la chambre du grand roi. C'est là où se trouve la création. C'est là où se trouve le lieu secret. C'est là où nous allons piétiner le sable du ciel. C'est là où nous allons vivre Dieu manifesté. Les tonnerres parlent. Lorsque le secret des dieux sont révélés,
Et la révélation des secrets de Dieu nous fait entrer dans l'ouverture de la parole. Et lorsque nous entrons dans l'ouverture de la parole directement, nous allons entrer dans la chambre du grand roi. Le lieu secret, le lieu élevé, les coffres forts du ciel. C'est là où nous touchons la présence de Dieu et nous collaborons avec cette présence. Je peux dire à ce niveau-là, Dieu sort de l'écriture, il commence à marcher avec nous. Que le Saint-Esprit nous aide et que le Saint-Esprit puisse toucher des vies aujourd'hui à travers ces lives. Il a une forte onction. Je vous demanderai de partager encore et encore. Je vois Pasteur Espérance est avec nous. Shalom, shalom. Je vois Alain Dernier. Shalom. Je vois Révérend Hilario. Alléluia. Donc, il est avec nous. Je vois Franklin ensemble. Franklin, depuis île Maurice, est avec nous. Amen, amen, amen. Partagez, laissez vos commentaires. Et puis, nous allons avancer. Alors, directement, ouvrons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1. Le verset 1 à 3, nous commençons directement à révéler de mystères. Nous allons commencer directement à révéler de mystères. Alors, ouvrons la parole de Dieu directement, Genèse, chapitre 1, ok, le début. Genèse, chapitre 1, on va toucher le verset 1 jusqu'au 3e verset. Alors, nous allons lire ça dans 8 secondes et puis nous allons retourner dans la version Yoshua Mashiach et puis nous allons nous envoler directement. Êtes-vous prêts à envoler? Portez vos ceintures et commencez à méditer dans votre cœur. Esprit de Dieu, allume la parole dans mon cœur. Esprit de Dieu, allume la parole dans mon cœur. Lorsque vous dites cela, ça suffit déjà. Vous allez vous positionner directement dans l'ouverture, dans la chambre du grand roi. Esprit de Dieu, allume la parole dans mon cœur. Esprit de Dieu, allume la parole dans mon cœur. Gloire à Dieu. Nous lisons. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Alors, cette parole a embrayé beaucoup de personnes. Cette parole a créé un peu beaucoup de confusion. Comment est-ce que Dieu peut créer quelque chose qui est informe? On dit déjà au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis on dit la terre était informe et vide. On dit déjà, il a créé le ciel et la terre, et puis on dit la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. D'où venait cette ténèbre? D'où venait le vide? D'où venait l'informe? Mais lorsque maintenant nous entrons dans la version Yoshua Mashiach, donc l'une des versions originaux, nous allons voir exactement ce qui s'est passé. C'est ici que nous allons parler de Tohu Bohu par la révélation. Nous allons révéler ces mystères. La Bible dit, je suis dans la version Yoshua Mashiach, la Bible dit, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. La terre devint Tohu et Bohu. Écoutez, la terre devint Tohu et Bohu. Cela veut dire, la terre n'était pas Tohu Bohu, mais après la terre devint, la terre était devenue. Ok, la terre devint Tohu et Bohu. La ténèbre, on ne parle pas les ténèbres, on parle la ténèbre. Ici, on est en train de nous montrer la singularité de ténèbres. Alors, lorsqu'on parle de la singularité des ténèbres ici, il s'agit d'une entité. La singularité des ténèbres ici, c'est vraiment le diable lui-même. C'est pourquoi on parle de la ténèbre. On dit bien, la ténèbre était sur les faces de l'abîme.
était sur les faces de l'abîme. Et l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. L'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. Je me rappelle, ça fait beaucoup d'années où on faisait cette discussion. D'où venaient ces eaux du commencement? Parce que ici, Dieu, on dit au commencement, la terre était informe, mais il y avait des ténèbres et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, les eaux là venaient d'où? Voilà, nous avons donné beaucoup de réponses par rapport à cela. D'autres même ont révélé cela de manière prophétique. Il y avait beaucoup de choses par rapport à ces eaux ici. Mais aujourd'hui, nous avons compris que les eaux qu'on parle ici, ça n'a rien à voir de spiritualité. C'était vraiment des eaux. Ce n'était pas où la parole de Dieu, ou c'était l'esprit de Dieu, ou c'était d'autres même donnaient même des révélations. Les eaux là, c'était en fait l'image tout simplement d'Israël. Donc il y avait beaucoup de choses. Mais maintenant, par l'éclairage de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, nous allons comprendre que les eaux là, c'était des eaux naturelles. Mais on est en train de nous présenter telle que la terre était, et maintenant la terre est devenue comme ça, parce qu'il y eut tout simplement quelque chose qui s'est passé, ça créait Tohu Bohu, et on nous signale que malgré la terre était Tohu Bohu, mais il y avait un être qui était sur la terre, qui couvrait la terre, la ténèbre, c'était le diable. La ténèbre était sur les faces de l'abîme. Il y avait l'autre être, malgré la ténèbre, l'autre être aussi est descendu là. C'est l'esprit, oh là là, l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. La terre vient d'être détruite par Dieu. Nous allons voir cela. La terre a perdu la forme. La terre est devenue ovale. La terre est remplie de désordre. La terre est remplie de confusion. La terre est devenue déserte. Tout cela, c'est ce qu'on appelle Tohu Bohu. Et maintenant, malgré dans cette situation-là, la ténèbre n'a pas voulu quitter la terre. La ténèbre restait toujours là sur la terre. Mais l'Esprit de Dieu aussi était là. Malgré la ténèbre, l'Esprit de Dieu continuait à planer sur les eaux. Pourquoi? Parce que dans cette terre-là, il y avait seulement une reste de la terre, c'était que les eaux. Tout était détruit, tout était disparu, tout était emporté, déserte. Mais il n'y avait seulement qu'une seule trace. Qu'une seule trace, comme on appelle des vestiges, qui restaient par rapport à tout ce que Dieu avait créé. C'était seulement les eaux. Les diables planaient sur les eaux. Les diables couvrés par les ténèbres, le Saint-Esprit aussi planait. Bon, entrons directement et puis commençons à voir la parole de Dieu. Lorsque la Bible parle de Tohu Bohu, la Bible est en train de désigner la confusion, le chaos, la vanité qui était touché la terre. La Bible est en train de désigner les désordres, c'est-à-dire sans forme. Il y a des situations qui arrivent qui font que la vie devienne confusion, la vie devienne chaos, la vie devient une vanité, poursuite du vent, comme la fumée comme ça, et puis la fumée disparaît, on ne sait pas d'où elle est, on ne le voit pas. Il y a des situations qui font que la vie devient désordre, la vie devient ovale, pas de forme, pas de sens. La personne n'a pas de forme, la vie n'a pas de sens. Ça, c'est Tohu Bohu. Mais retiens ceci, que cette terre qu'on est en train de présenter qu'elle est Tohu Bohu,
elle est informe, elle est vide, elle n'a pas de forme, elle est dans la confusion, elle est dans la vanité, couverte de ténèbres, mais l'esprit est en train de péripater, de sillonner, de contrôler cette situation. Retiens que cette terre-là, ce n'est pas notre terre où nous sommes. En fait, c'est la première terre qui a été construite, qui a été créée par Dieu, où Dieu avait créé des choses dans cette terre-là. Dieu avait créé les eaux, Dieu avait créé des montagnes, Dieu avait créé des animaux, avait créé même des oiseaux, et Dieu avait créé des êtres dans cette terre-là, la première terre. Mais dans cette terre-là, Dieu a créé des êtres vivants, mais ce n'étaient pas des hommes. Dieu n'avait pas créé des hommes dans cette première terre-là. Et c'est dans cette terre-là, quand la violence a été pleinement, la violence avait rempli cette terre. Qui avait provoqué la violence-là? C'était le diable. Lui-même d'abord, il était encore chérubin, il venait dans cette terre-là, il faisait des commerces, il contrôlait les habitants de cette terre-là. Alors par son injustice, donc il commençait à matraquer, à créer des violences. À cause de cette violence-là, la terre était abominée. Et quand la terre est abominée, directement, Dieu va détruire cette terre. Parce qu'il y avait des mélanges. Il y avait l'abomination. Il y avait tellement de choses qui se passaient. Dieu détruit tout. Et quand Dieu a détruit cette terre, maintenant Dieu va recréer la terre. C'est-à-dire pour maintenant faire une nouvelle terre. C'est la terre dans laquelle nous sommes. Mais on remarquera que la terre dans laquelle nous sommes, cette terre aussi là, a été détruite au temps de Noé. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait que le reste de Noé et ses enfants. Et les femmes de ses enfants, au total 8. Ça, c'est cette terre-là qui a été détruite. Alors, maintenant, nous avons cette terre. Mais cette terre aussi où nous sommes là, ça serait encore détruit. Là, dit, Dieu va les rouler comme une natte. Il va les rouler. Cette terre où nous voyons là, il sera encore détruit. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui s'est fait, c'est ce qui était déjà. Et quand cette terre-là sera roulée, maintenant, Dieu va, cette fois-ci, Dieu ne va pas créer à partir de vide. Non, Dieu va faire descendre maintenant une nouvelle terre qui vient du ciel. Ça descendra. Dieu va mettre fin à créer par la terre. Non, Dieu va faire maintenant une nouvelle terre qui vient du ciel, qui descend. Il y a des choses qui se passent. Alors, entrons et puis prouvons cela par la parole de Dieu. Je viens de dire que c'était quelle terre qui était déserte? C'était la première terre avant cette terre. Donc, Dieu ne peut jamais créer une chose pour qu'elle soit informe. Dieu ne crée pas de choses informes. Tout ce que Dieu fait, c'est bon. La terre n'était pas créée pour être informe. Mais la terre va devenir informe par rapport à certaines choses qui s'est passées. Ouvrons la parole de Dieu, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 18. Pourquoi je suis en train de parler comme ça? Pourquoi je vous amène à Tohu et comprendre? C'est pour comprendre maintenant l'impact de l'atmosphère prophétique de Dieu. Vous allez le comprendre après. D'accord? Nous allons peut-être, vous allez comprendre maintenant l'impact de l'atmosphère de Dieu. Vous pouvez être détruit. Votre vie peut être finie. Votre monde, le diable peut décider de rendre votre monde enfer. Le diable peut décider de finir avec vous, avec toute votre race. Comme le diable se révéla par le roi Ben Adam. Qui dit à Aka, donne-moi, ta femme est à moi. Ta femme est à moi, tes enfants sont à moi, ton or, tout de toi est à moi.
Il a tout demandé. Le diable peut commencer à demander tout. Il te demande la santé, il te demande les enfants, il te demande la joie, il te demande la paix, il te demande tout. Alors tout autour de toi, ça devient tohu bohu. Ça commence à se fondre. Brou, 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 brou. Érosion, 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 érosion. Mais laisse-moi t'aider, vous pouvez vous retrouver dans cette situation. Mais quand le Saint-Esprit est dans cette situation, il y a une très bonne nouvelle. Il y a une très bonne nouvelle. Dieu va recréer quelque chose de nouveau. Je déclare dans le nom de Jésus, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Israël. Il fait toutes choses nouvelles. Je prie que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau. La Bible dit jusqu'à ce que l'Esprit descende sur nous. Le désert sera changé à une végétation. Et cette végétation, cela veut dire plantation d'arbres fructueux, sera considérée comme une forêt. Quel genre de forêt? La forêt remplie d'arbres qui portent des fruits. Or, de manière normale, la forêt, toute la forêt ne porte pas toute la forêt ne contient pas des arbres qui portent des fruits. Mais quand l'Esprit descend, on parle de désert, c'est-à-dire tohu bohu, à une forêt, multitude d'arbres, de qualités qui portent des fruits. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. À amener la couronne à une tête qui a la cendre, amener l'huile de joie à un cœur brisé et abattu, amener l'habit de fête à un corps découragé, à un corps brisé, à un corps abattu, découragé. Et elle dit, afin qu'on les appelle des terrebêtes de la justice, une plantation qui serve à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de te transformer à une plantation qui magnifie la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tu deviens la plantation de la gloire de Dieu. Tu deviens l'Éden de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit est capable de faire ça. Mais une chose, si le Saint-Esprit est en train de mouver, même dans la mort, il y a l'espoir. Il suffit seulement que l'Esprit mouve. L'abîme va jaillir un monde nouveau. La mort va jaillir des êtres de gloire. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tu te diras toi-même, où étaient ces enfants? Qui me les ont élevés? J'étais stérile, j'étais seul. Mais où étaient ces enfants? La Bible dit, Dieu va te donner un peuple un peuple nombreux. Alors que toi, tu manquais un enfant, mais Dieu te donne un peuple. Et ce peuple-là dira, elle dira, ma mère, l'espace est petit, donne-nous encore plus d'espace. Ça, c'est ce que Dieu fait. Mais commençons d'abord à révéler ici. Entrons, je dis ceci, que la terre que Dieu avait créée n'était pas informe. Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe. Mais cette terre était devenue informe, qu'on parle de désert. Dans d'autres versions, mais la version originale, on nous parle de tohu bohu. Regardez avec moi pour aller rapide. Ésaïe chapitre 45, le verset 18. Ésaïe 45, verset 18. Merci Saint-Esprit. Ésaïe 45, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 45, 18. Merci. La Bible nous dit quelque chose ici. Car ainsi parle Yahweh, qui a créé le ciel, lui qui est l'Élohim, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermi et qui ne l'a pas créé tohu. Cela veut dire informe. Qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis Yahweh et il n'y en a pas d'autre. Donc ici, on nous révèle que Dieu n'avait pas créé la terre pour qu'elle soit tohu, pour qu'elle ne soit pas informe. Dieu n'avait pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. Dieu avait créé la terre pour qu'elle soit habitée. Donc, la terre que Dieu avait créée là, avant que ça soit vide sans être, il y avait des êtres, cette terre était habitable. Mais la terre sera tohu et bohu par le jugement de Dieu. Quand le jugement de Dieu est descendu, ça fait que cette terre soit tohu et bohu. D'où vient ce jugement? Par tout simplement le ruse du diable.
C'est par lui qu'il a amené le mélange. C'est par lui qu'il a amené la confusion. C'est par lui qu'il a soulevé la déviation. Et alors la terre était corrompue. Les êtres qui étaient là étaient tous corrompus. Et Dieu va mettre fin à cela. Je parle des êtres. Parce que dans cette terre-là, il n'y avait pas d'homme. Mais Dieu avait toujours le désir de créer l'homme. Avant la fondation, c'est pourquoi il dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Dieu avait déjà dans sa pensée. Parce qu'aucune chose ne peut échapper à la pensée de Dieu. Regardez la parole de Dieu, nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 4, versets 23 à 27. On nous montre qu'est-ce qui s'est passé. Je viens de vous dire Ésaïe, chapitre 45, verset 18, qui nous montre que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. C'est-à-dire la terre est devenue déserte, est devenue tohu. Dieu n'avait pas créé la terre pour qu'elle soit vide, mais pour qu'elle soit habitée. Mais la terre est devenue vide après. Alors, qu'est-ce qui arriva? Nous sommes là, Jérémie chapitre 4, versets 23 à 27. Alors, rapidement. Jérémie chapitre 4, versets 23 à 27. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jérémie chapitre 4. Mezo rabakarade kisho ramazade krepaya. Jérémie chapitre 4, verset 23 à 27, la Bible dit, je regarde la terre, et voici qu'elle est tohu et bohu. La même expression qu'on a utilisée dans Genèse 1. Je regarde la terre, et voici qu'elle est tohu et bohu. Le ciel et leur lumière ne sont plus. Donc, la terre avait la lumière, la terre avait le ciel. Mais cela était parti, tohu bohu, la lumière est partie, le ciel, le firmament n'était plus, est parti. Sont partis plutôt, disparus, emportés. Voilà pourquoi lorsque Dieu va créer maintenant cette nouvelle terre, tout ce qu'il faisait, il appelait seulement, il appelait. Lumière soit, lumière fit. Soleil soit. La lune soit, tout. C'est-à-dire, Dieu n'a fait qu'appeler. C'est-à-dire, ces choses-là étaient, même les oiseaux, Dieu l'avait déjà créé. Ce n'est pas que Dieu avait créé ça dans l'esprit, non, Dieu avait créé ça physiquement, mais ça a été détruit. Et maintenant, parce que le Saint-Esprit a fait son ministère, Dieu était sous, alléluia, sous la couverture de son esprit. Il commence à parler. Et maintenant, la restauration arrive. Je déclare la récréation dans ta vie au nom de Jésus. Ce qui a été détruit, j'appelle cela à son nom, au nom de Jésus, de revenir en place dans le nom de Jésus. C'est ce que Dieu fait. Il a la capacité d'appeler ceux qui étaient morts. Et la Bible dit, espérant contre toute espérance. C'est lui qui donne la vie aux morts. Il amène des choses à l'existence, comme s'il existait. La puissance de la parole. Ici, on nous montre que ces choses étaient déjà. Mais cela a été disparu, détruit. Je regarde la terre, voici qu'elle est tohu et bohu. Le ciel et leur lumière ne sont plus. On dit le ciel et leur lumière ne sont plus. Je regarde les montagnes et voici elles sont ébranlées et toutes les collines sont renversées. Même des montagnes il y avait. Quel genre de désastre qui a tout ravagé? Verset 25. Jérémie chapitre 4, je rappelle. Je regarde et voici, il n'y avait pas d'humain. Et tous les oiseaux des cieux se sont enfuis. Donc, on est en train de parler des montagnes, on parle des collines, vous voyez, on parle des cieux,
on parle des lumières, voyez, mais on parle aussi des oiseaux, mais on constate que dans ce monde-là, dans cette terre-là, il n'y avait pas d'humains. Donc ici, il y a des prophètes. Ah, il y a des prophètes. Quand le Saint-Esprit commence à me révéler ces mystères, j'ai respecté le prophète Jérémie. Quand le Saint-Esprit commence à me révéler le mystère, j'ai respecté le prophète Ésaïe. Quand le Saint-Esprit commence à me révéler, j'ai respecté le prophète Ézéchiel. Quand le Saint-Esprit commence à me révéler, j'ai respecté l'apôtre Pierre. Quelle dimension de révélation! Dieu commence à le montrer pas cette terre, la terre avant Genèse 1. Sambra Kayoso Kriande. Dieu commence à le montrer. Dans cette terre, il voit des êtres, comment ça disparaît. Ça disparaît, il voit les âmes, il voit des luminaires, ça disparaît. Ça disparaît. Il voit les oiseaux, ça disparaît. Il voit des montagnes, ça disparaît. La terre commence à être tohu bohu. Mais il y a un être qui n'a pas vu l'homme. Il n'y avait pas les humains. Il n'y avait pas les humains. Voilà pourquoi Dieu va exciter la colère du diable. Lorsqu'il veut faire une nouvelle terre, il dit, toi tu as corrompu ma terre. Parce que tu veux être semblable à moi. Donc en réalité, tu veux être homme. Le problème du diable, lorsqu'il dit, je monterai, je serai semblable à Dieu, cela ne veut pas dire qu'il voulait devenir exactement comme Dieu. Non, il voulait être à l'image de Dieu. C'était ça le problème du diable. Quand il a désiré être à l'image de Dieu, Dieu l'a jeté. Oh, l'homme, comprends qui tu es. Comprends qui tu es. L'homme était la réserve. C'est-à-dire, la pensée de l'homme était là dans le cœur de Dieu avant même que cette terre soit fondée. Donc, Dieu attendait. Non, ce n'est pas encore le moment de faire l'homme. Je le garde. Je vais faire les êtres. Pas l'homme, pas l'homme, pas l'homme. Voilà pourquoi on va voir lorsque maintenant Dieu va commencer à appeler des choses, appeler par la parole, la parole. Il a une chose. En réalité, il n'a pas créé, il a formé. C'était l'homme. Il a formé lui-même et il a mis le souffle. C'était cette créature-là, l'homme, que le diable désirait depuis des années, je ne sais pas, depuis l'éternité. Il voulait être l'homme. Il voulait être à l'image de Dieu, semblable. N'est-ce pas lorsque le moment de créer l'homme est venu, Dieu va rassembler, alléluia, toute sa divinité? Il va rassembler le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il va dire quoi? Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous allons voir ces passages-là. Ça se trouve dans Ésaïe chapitre 14. Le verset 12 à 14. On est en train de lui dire, tu disais, je monterai, je serai semblable à Dieu. Être semblable à Dieu, ça veut dire avoir la ressemblance de Dieu. C'est tout ce que le diable a cherché. Mais Dieu gardait cela. Dieu gardait. Et lorsque le diable a corrompu la terre, attention au mystère de l'iniquité, ça corrompt le plan de Dieu. C'est toujours comme ça. Le même passage que je suis en train de parler sur le mystère de l'iniquité. Ça corrompt, ça met la violence. Et Dieu a détruit, Dieu a mis fin à cela. Et Dieu va les détruire par les déluges. Ce n'était pas les déluges de Noé. Voilà pourquoi lorsque Noé va élever l'autel, Dieu va dire, je ne détruirai plus la terre par l'eau. Cela veut dire que l'habitude que j'ai, ce système, cette méthode de détruire la terre, je ne le ferai plus par l'eau. Parce qu'il avait détruit la première terre par l'eau. Maintenant, la deuxième, il a détruit par l'eau. Il dit, cette fois-ci, je ne le détruirai plus par l'eau. Et Dieu garde sa parole. Nous allons voir l'Écriture. L'Écriture va parler. Le tonnerre de Dieu est en train déjà de parler. Le secret de Dieu commence à être révélé. Et maintenant, il est temps d'entrer dans la chambre du grand roi. Parce que l'ouverture de la parole est là. Commence à prier dans ton cœur, Saint-Esprit,
Allume la parole, allume la parole. C'est le Saint-Esprit qui allume la parole. Sans le Saint-Esprit, la parole, c'est comme le corps sans âme. C'est un cadavre. Le Saint-Esprit allume. Dit, c'est le Saint-Esprit allume la parole. Continuons cette lecture. Jérémie chapitre 4, versets 23 à 27. Continuons. Je recommence. Jérémie 4, 23 à 27. Ok. Je regarde la terre et voici qu'elle est tohu et bohu. Le ciel et leur lumière ne sont plus. C'est qu'il y avait la lumière. Ne sont plus. Continuons. 24. Je regarde les montagnes et voici elles sont ébranlées et toutes les collines sont renversées. Je regarde et voici il n'y a pas d'humain. Et tous les oiseaux des cieux se sont enfouis. Il n'y a pas d'humain, je viens d'expliquer. Il n'y avait pas d'homme dans cette terre-là. Continuons. Karabo, Shekra, Tala. 26. Je regarde et voici les vergers étaient déserts. Et toutes ces villes sont abattues devant Yahweh, devant l'ardeur de sa colère. Et toutes ces villes sont abattues devant Yahweh et devant l'ardeur de sa colère. Donc dans ces mondes-là, il y avait des cités, il y avait des villes, il y avait des civilisations. Il y en avait. Il y en avait. Continuons. Le verset 27. Car ainsi parle Yahweh, toute la terre sera dévastée. Mais je ne ferai pas une entière destruction. Toute la terre sera dévastée, mais je ne ferai pas une entière destruction. C'est-à-dire, je vais laisser quelques vestiges. Je vais laisser le reste. C'est quoi le reste que Dieu a laissé? Il a laissé quoi? Les eaux. Tu as compris, hein? On peut acclamer le Seigneur. C'est ce que Dieu avait laissé, les eaux. Donc, les eaux là, c'est les eaux là, c'est les eaux. C'est les eaux. C'est ce que Dieu avait laissé. Donc nous voyons que le jugement de Dieu pour détruire la terre sera par le déluge. Le premier déluge. Et non le déluge là de Noé. Non, c'était le premier déluge. Nous le voyons, c'est là dans Ézéchiel chapitre 26, versets 19 à 20. On nous révèle ce premier déluge-là. Ézéchiel 26, 19 à 20, on nous parle de ce premier déluge-là. Et puis l'apôtre Pierre va nous parler du déluge de Noé, mais il va mentionner l'ancien monde. L'ancien monde. Et puis il parle du déluge de Noé, 2 Pierre 2, 5. Donc cette terre-là était détruite par les déluges. C'est-à-dire Dieu avait libéré les abîmes. Et les abîmes commencent à envahir la terre. C'est la raison pour laquelle on va voir maintenant, lorsque Dieu va créer la terre. Vous vous rappelez? Première chose, qu'est-ce que Dieu a fait? Après avoir appelé la lumière, il a fait quoi? Il va séparer maintenant l'eau du ciel et l'eau d'en haut et l'eau d'en bas pour créer quoi? L'espace entre les hauts et en bas. Les hauts, maintenant, il va les rendre ça sec. Il appelle ça le cieux. Et puis, l'eau de la terre, il va rendre ça sec. Il appelle ça quoi? La terre. Comme le sable. Et puis, il va laisser des parties d'eau où Dieu, c'est un créateur. Dieu, c'est un artiste. Il laisse maintenant des parties. Il dit non, toi, sois fleuve. Toi, sois océan. Toi, sois lac. Toi, sois rivière, toi, sois comme ça, mer. Il commence à laisser des parties. Mais on nous révèle que dans le ciel, nous voyons seulement le ciel. Mais Dieu a des écluses, a des réserves d'eau. On ne les voit pas, mais Dieu a ça. Ce n'est pas la pluie. Dieu a réservé de l'eau. L'eau qui était là, une partie est devenue firmament, mais l'autre partie, Dieu les garda. Il y a des abîmes du ciel, il y a aussi les abîmes de la terre. Parce que les jours de jugement de Noé, Dieu va ouvrir les abîmes du ciel. Il va encore ouvrir les abîmes du ciel et de la terre. La terre était directement tohu bohu. Il n'y avait rien, excepté seulement Noé, ses enfants et les animaux qui étaient dans l'arche.
Donc, sous la terre, il y a des abîmes. Au ciel, là-bas, il y a des abîmes. Mais lorsque Noé a élevé l'autel, la fumée montée, Dieu a pensé au sacrifice de Jésus. Il dit, Noé, tu as fait cela par l'esprit. Tu as fait cela par la révélation. À cause de ça, je ne détruirai pas la terre par les eaux. Il n'a pas dit je ne détruirai pas la terre, hein, mais il dit seulement, mais si je vais détruire la terre, je vais utiliser d'autres moyens, pas les eaux. Dieu est fidèle. Et Dieu lui-même va faire l'alliance pour que même s'il est en colère, que cette alliance l'empêche. Il dit, non, je ne peux pas envoyer les délices. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, on nous révèle l'agneau et on nous parle du trône qui est environné de quoi? De l'arc-en-ciel. Lorsque vous priez, vous voyez l'arc-en-ciel, sachez que c'est l'alliance immuable de Dieu. C'est-à-dire, Dieu vient de traiter l'alliance de paix pour vous. Dieu vient de traiter l'alliance pour que la nature ne se soulève pas contre vous, parce que la nature peut combattre contre vous. Lorsque Absalom se rébella contre David, la Bible dit, la nature a combattu contre Absalom. Les arbres commencent à détruire beaucoup de personnes, plus que les flèches. Les arbres a combattu Absalom, les arbres a combattu l'armée d'Absalom, les arbres a combattu. Alors lorsque vous voyez l'arc-en-ciel, Dieu dit, trouvez le shalom. Cela veut dire la paix générale, la paix avec la nature, la paix avec des créations. Je prie dans le nom de Jésus, par les sang de l'agneau, que l'arc-en-ciel apparaisse au ciel à ta faveur. Que l'arc-en-ciel apparaisse au ciel à ta faveur. Que le Seigneur voie l'arc-en-ciel à ta faveur. L'arc-en-ciel à ta faveur, aujourd'hui, c'est le sang de l'agneau de Dieu. L'apôtre Paul dit que personne ne me fasse la peine, parce que sur mon corps, je porte la marque de Christ. La marque de Christ, c'est le sang de l'agneau. Est-ce que je peux avancer? Donc, nous avons compris que la première terre avait des villes, avait des êtres. Cette terre-là pratiquait aussi le commerce. Mais cette terre n'avait pas d'homme. Il n'y avait pas l'humain. Il n'y avait que des créatures, d'autres créatures. Je ne sais pas si c'était quoi. La Bible n'a pas parlé. Je ne peux pas parler aussi. Mais il y avait des êtres. Je ne sais pas si c'était de quel genre des êtres. Je ne sais pas. Mais il y avait seulement des êtres. Ce n'étaient pas des hommes. Ce n'étaient pas des hommes. Regardez avec moi Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel, chapitre 28. Saint-Esprit, allume la parole dans mon cœur. Saint-Esprit, allume la parole dans mon cœur. Il y a une forte présence de Dieu. Saint-Esprit, allume la parole dans mon cœur. Ézéchiel, chapitre 26. Touchons le verset Ézéchiel chapitre 28 plutôt, mes excuses, chapitre 28, touchons le verset 19, touchons le verset 14 d'abord, et puis on va toucher le verset 16 à 19. Ézéchiel 28, 14, et puis 16 à 19. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit quelque chose ici. Tu étais un chérubin, oint pour protéger. Ah, donc le diable était oint. Hein? Le diable c'était oint. C'est-à-dire le diable c'était, il était oint. Voilà pourquoi le diable connaît la parole. Il est venu tester Jésus en utilisant la parole, mais c'était le son de l'égarement. Si Jésus se soumettait à ça, directement Jésus allait corrompre sa mission. Attention à l'esprit de l'égarement qu'on appelle le mystère de l'iniquité, les violeurs de la parole, tel que j'avais expliqué long et large. Tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Non, là je lis 13, lisons 16,
Lisons 14 et puis 16 à 19 pour aller vite. Tu étais un chérubin, ouais, pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne d'Élohim. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice fit trouver en toi l'injustice, l'iniquité. 16. Ça vient d'où? À cause de l'abondance de ton commerce, on a rempli le milieu de toi de violence et tu as péché. C'est pourquoi je te jette comme une chose souillée hors de la montagne d'Élohim et je te détruis du milieu de pierres de feu, chérubin protecteur. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Je te donne en spectacle au roi, afin qu'il te regarde. Quel roi? À quel moment les diables furent jetés? Et quels sont les rois qui vont les regarder en scandale? Quels sont les rois lorsqu'ils vont les voir et disent, vraiment, cet homme qui nous violentait, cet homme qui faisait la loi sur la terre, celui qui contrôlait tous les commerces, celui-là, il a perdu la gloire, il a perdu tout. Quel scandale! C'était des rois de ces terres-là, de ces civilisations-là. J'aimerais que nous puissions lire ces passages dans Louis II. Ça serait bien, d'accord? Lisons ça dans Louis II, la version que tout le monde utilise. Donc, ça va nous aider, n'est-ce pas? Lisons cela dans Louis II. Ok. On va lire cela dans Louis II, ça pourra nous faire du bien. Merci Seigneur. Ok, lisons cela dans Louis II. Nous lisons. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Violence, quelle violence? Il faisait contre les habitants de la terre là. Par la grandeur de ton commerce, tu étais rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je t'ai fait violence là-bas au ciel et aussi sur la terre. Violence parmi les anges et aussi sur la terre. C'était ça ce qu'il faisait. Parce que là au ciel, il n'y avait pas de commerce. Je vous dis que lorsque le Saint-Esprit est en train de révéler ce qui s'est passé avant la création de cette terre, il révélait cela en utilisant le royaume de Tyr. Donc le Saint-Esprit a pris l'image du royaume qui était basé par la commerce pour nous expliquer ce qui s'est passé avant Genèse 1. C'est comme ça que le Saint-Esprit va donner le son prophétique. Il parle toujours des deux côtés. C'est ça le bienfait du prophétique. C'est comme ça. C'est comme ça aussi Jésus faisait. Il prend l'histoire qui est là, mais il nous révèle des choses qui étaient bien avant. C'est comme ça. Continuons. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. C'était quel roi? C'était le roi de cette terre-là. Nous avons compris. Continuons. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Aux yeux de tous ceux qui te regardent sur la terre. Tu es en spectacle, aux yeux de tout le monde de la terre. Continuons. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupéfaire à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. On dit,
Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple, est-ce que vraiment ce sont les habitants d'aujourd'hui? Non. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple, quel peuple? Le peuple de le peuple de cette terre-là, les êtres-là, je ne parle pas des hommes, les êtres-là, ils connaissaient le diable. Qui était encore chérubin? Ils le connaissaient. Comment est-ce qu'il faisait la loi? Comment est-ce qu'il faisait l'injustice? Comment est-ce qu'il amenait la violence? Comment est-ce qu'il amenait la corruption? L'injustice? C'est ça le mystère de l'iniquité. Mina dit, le roi là sera étonné de te voir. Retiens ce que j'avais dit, que le diable voulait toujours, c'était ça son problème, il voulait toujours être semblable à Dieu. Quand la violence remplit la terre, Dieu va détruire cette terre et il va accomplir son plan qu'il avait avant bien la création du monde. C'était quel plan? C'était le plan de faire l'homme qui sera en fait selon son image. C'est pourquoi l'homme veut dire Ish, le souffle de Dieu, la vie de Dieu. La femme Isha, le souffle de Dieu, la vie. Voilà pourquoi Jésus s'appelait toujours fils de l'homme. L'homme était le désir de Dieu. L'homme n'a pas été créé comme ça. Ça a pris depuis l'éternité. Dieu avait le plan pour l'homme. Depuis l'éternité, Dieu avait le plan pour l'homme. Depuis l'éternité, Dieu connaissait déjà l'impact du diable, avait déjà prévu l'agneau immolé depuis l'éternité, à cause seulement de l'homme. À cause de l'homme, Dieu va descendre sur la terre, il va toucher le sable pour la première fois. Dieu va toucher le sable lui-même pour former l'homme. Il est formé comment? Créons l'homme à notre image. Il est formé comment, Dieu? Il est formé en regardant Jésus. Il regarde Jésus, il façonne l'homme. Il regarde Jésus, il façonne l'homme. Il regarde Jésus, il façonne l'homme et puis il a fini. Il a mis l'esprit dans l'intérieur de l'homme. L'homme, c'est le désir de Dieu. Voilà pourquoi lui-même Dieu va devenir agriculteur. Il va descendre, il va planter, il n'a pas créé, il va planter lui-même des arbres. Il plante un jardin. Il met l'homme. Lorsque l'homme se soulève contre Dieu, ça blesse Dieu. Lorsque l'homme se lève contre Dieu, ça blesse Dieu. Il n'y a pas de plan du pardon pour d'autres êtres. Il n'y a pas de plan de repentance pour d'autres êtres. Il a détruit la première terre. Et cette première terre-là ne va plus revenir. Les êtres-là étaient finis. Mais quant à l'homme, Dieu met toujours des plans du salut pour l'homme. Il n'y a pas de pardon pour les anges. Mais pour l'homme, il y en a toujours. Comprends bien l'homme. L'homme, c'est le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il va le mettre dans les jardins. Il va lui donner la volonté, tout. Parce qu'il voulait recevoir de l'homme l'adoration librement, délibérément, volontairement de son cœur. Quand l'homme loue le Seigneur, Dieu est content. Dieu est content. Ce n'est pas seulement nous qui sommes contents dans la présence de Dieu. Dieu aussi est content lorsque nous sommes dans sa présence. Dieu aussi nous désire dans sa présence. De même, nous désirons Dieu. Dieu aussi nous désire. Regardez, Lucifer, sa pensée, attention là-bas, Lucifer, sa pensée, qu'est-ce qu'il va dire? Nous commençons à aller petit à petit. Vous allez commencer à sentir que le climat commence à changer parce que la gloire de Dieu devient de plus en plus tangible.
Lisons cela. La parole de Dieu nous tente de nous révéler ici. Nous lisons Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Toi le vainqueur des nations. Il avait vaincu des nations. Continuons. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. C'est tout ce qu'il voulait. Mais il n'a jamais eu cette opportunité-là. C'est la raison pour laquelle il va combattre l'homme dans le jardin. Il va le séduire. Il va lui dire que Dieu a peur. Il sait que si tu manges, tu seras comme des dieux. Oh là là, l'homme est déjà comme Dieu. Dieu lui a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il est comme nous, notre miroir, notre profil. Le diable les trompe par la séduction. Tu seras comme Dieu, mais il est déjà comme Dieu. Et l'homme a perdu cette gloire-là de comme Dieu, cette image-là de comme Dieu. Il a perdu ça. Alors, retenez ceci. Cette terre était remplie maintenant de la ténèbre, c'est-à-dire remplie de force du mal. La terre de Genèse est là. Maintenant, nous sommes là. La terre est remplie de la ténèbre. Dans l'original, on parle de la ténèbre. C'est une entité. Pas les ténèbres. Non, la ténèbre ici, ça indique une entité. C'est une personnalité ici. La terre est détruite, tout est parti. Le diable n'est plus sur la montagne. Il est projeté dans la nuée. Et là, maintenant, il descend. Il descend. Il couvre maintenant la terre par la ténèbre. Lui-même est ténèbre. Alors, parce qu'il couvre par la ténèbre, cette terre qui est déjà tohubohu, qui est chaos, qui est désolation, qui est déserte, qui est vanité, qui est confusion, c'est ici que l'atmosphère prophétique de Dieu entre maintenant en jeu. C'est ici que l'atmosphère prophétique de Dieu fait quoi? Entre en jeu. Lisons cela et puis je vais prendre que 4 minutes et puis nous terminons par là parce que nous allons continuer. Prochainement, on va maintenant voir l'atmosphère. Ici, je suis en train de montrer comment est-ce que cette atmosphère est entrée pour la première fois dans l'histoire de la Terre par la Bible, selon que la Bible nous a présenté. Genèse chapitre 1, on retourne encore dans ce passage-là, versets 1 à 3. Nous retournons. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Lorsque ceux qui étudient l'hébreu, ils vont voir que créa ici, on parle de Alph. Alph là, lorsque vous allez décortiquer ça, vous allez trouver Yoshua, Jésus. Mais nous ne sommes pas là. Donc, Jésus, c'est la création. Jésus, c'est la création. La terre devait tohubohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Elohim dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. C'est ici, quand la terre est devenue désolation, quand
la terre est devenue confusion, la terre est devenue chaos, vanité, désordre, à ce même moment-là, la ténèbre couvre aussi la terre pour dire tout simplement que cela va rester chaos, cela va rester ténèbres, cela va rester désordre. Mais la Bible dit ici maintenant, l'esprit commence à planer, à mouver sur les eaux, à mouver sur le reste de cette terre, c'était les eaux. L'esprit commence à faire quoi? À mouver sur le reste. L'esprit mouvait sur le reste. En fait, c'est la même expérience avec les ossements desséchés. Il n'y avait point de vie, mais la Bible dit, prophétise, appelle l'esprit du quatre vents. Que l'esprit mouve. Quand l'esprit va mouver, ta parole va appeler les os, la chair, les nerfs, tout la parole va appeler. Donc ici, nous voyons pour la première fois l'atmosphère prophétique de Dieu prendre lieu. L'atmosphère veut dire l'air qui environne la terre. L'air qui environne la terre, dans ces moments de la confusion, dans ces moments de la colère du diable, dans ces moments où les démons s'attirent l'atmosphère, dans ces moments où le diable sait qu'il n'a pas de temps, il se prépare pour son règne. Nous avons besoin de l'air de Dieu qui nous environne. Et cet air-là, c'est l'atmosphère prophétique de Dieu. On a besoin de ça. On a besoin de l'air de Dieu qui vient nous environner. Lorsque l'air de Dieu commence à nous environner, directement notre air sera impacté par l'air de Dieu. Ça cédera la place à l'air de Dieu. Et parce qu'il y a l'air de Dieu, tout ce que Dieu a aux réserves pour toi va s'accomplir. Tout ce que Dieu a planifié pour toi s'accomplira. Toute la parole de Dieu commence à prendre place. Et même tout ce qui était perdu commencera à prendre vie. L'heure de Dieu, c'est ce que Psaume 68 dit. Il lui fit tomber une pluie lumineuse. Et l'héritage épuisé était fortifié. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'héritage. L'héritage était déjà épuisé, était fini. Mais à cause de cette pluie lumineuse, d'autres versions disent, la pluie bienfaisante, à cause de cette pluie, l'héritage qui a été épuisé, ça veut dire fini. Elle est fortifiée, elle est rendue plus forte. C'est-à-dire elle est fortifiée. Elle n'est pas seulement restaurée, mais rendue plus forte. La présence de l'Esprit de Dieu. Quand il arrive dans l'atmosphère. L'atmosphère, c'est l'air qui environne la terre. L'atmosphère veut dire encore l'air qu'on respire quelque part. Se merveiller lorsque votre ministère commence à respirer l'air de Dieu. Se merveiller lorsque votre famille commence à respirer l'air de Dieu. Se merveiller lorsque l'église commence à respirer l'air de Dieu. Ce même air qui faisait garder le jardin d'Éden. Le jour où l'homme a péché, cette air, cette colombe de Dieu est partie. Le jardin de Dieu était disparu. Et ces arbres-là étaient fondus. C'est comme si le ballon on a troué. C'est fondu directement. L'atmosphère prophétique de Dieu nous permet de respirer. La gloire de Dieu nous permet de respirer Dieu. Et parce que nous sommes dans cette atmosphère-là, la parole de Dieu s'accomplira. Quand nous sommes environnés dans cette atmosphère-là, directement, les démons ne peuvent rien faire. Je continue pour clôturer. L'atmosphère veut dire tout fluide subtil et élastique qui enveloppe un corps. Tout ce qui est fluide, c'est-à-dire ce qui coule, est élastique et qui enveloppe un corps. C'est ça qu'on appelle l'atmosphère. Lorsque la fluidité de Dieu commence à envelopper un corps, commence à envelopper une église, commence à envelopper une famille, commence à envelopper un ministère, commence à envelopper même le corps physique.
la parole de Dieu commencera à magnifier la gloire. Quand l'atmosphère de Dieu commence à péripater encore, à rester encore, la lumière maintenant va venir. C'est quoi l'atmosphère? C'est l'air qui met en mouvement. L'air qui met en mouvement. Vous êtes dans quel mouvement? C'est par quelle atmosphère vous êtes en mouvement? Il est temps d'être en mouvement du Saint-Esprit. L'atmosphère prophétique de Dieu permet que les œuvres de Dieu puissent se mettre en place. Permet que les œuvres de Dieu soient en place. Parce qu'il y avait l'atmosphère prophétique de Dieu qui était déclenchée par le contrôle, le règne du Saint-Esprit. Dieu a parlé. Dieu ne pouvait pas parler avant l'atmosphère prophétique de Dieu. Cela veut dire ce qui est déclenché par le règne du Saint-Esprit. Il fallait d'abord que l'atmosphère prophétique de Dieu soit positionnée pour que Dieu parle. La Bible dit, la terre devait informe et vide. Il y a des ténèbres aux surfaces de la terre, mais le Saint-Esprit aussi commence à péripater, il commence à contrôler la situation. Parce qu'il a contrôlé, Dieu est entré dans ce mouvement. Dieu, je suis en train d'imaginer, Dieu était agité, je parle le Père. Le Père était agité, il dit, que la lumière soit, il a appelé Jésus. Il a appelé Jésus. Donc, là où il y a le règne du Saint-Esprit, le Père parle et Jésus apparaît. Là où il y a l'heure de l'Esprit de Dieu, le Père parle et Jésus fait quoi? Jésus apparaît. Là où il y a l'heure de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Le Père va faire quoi? Le Père va parler. Et Jésus va faire quoi? Jésus va apparaître. Il est temps maintenant de positionner l'air de l'atmosphère de Dieu. Il est temps de positionner l'air de l'atmosphère de Dieu. Il est temps de positionner l'atmosphère prophétique de Dieu. Il est temps de positionner l'atmosphère prophétique de Dieu. Cessez de pleurer. Cessez de contempler le vide. Cessez de contempler la confusion, la vanité. Regardez maintenant. Dans cette ténèbre, le Saint-Esprit est au-dessus. Regardez maintenant. Dans cette désordre, dans ce désordre, le Saint-Esprit est là. Regardez maintenant. Dans ce chaos, le Saint-Esprit est là. Un jour viendra, l'Esprit descendra. Le désert sera changé en verger. Le verger sera considéré comme une forêt. Là où il y a l'atmosphère de l'Esprit de Dieu, c'est l'atmosphère prophétique. Des choses se mettent en mouvement. La Bible dit, tous les arbitres que Dieu avait créés, les plantes, les animaux, ne bougeaient pas. Parce qu'il n'y avait pas encore la pluie. Il n'y avait pas encore la pluie. Et Dieu commence à faire passer la vapeur. Et la vapeur a fait germer la terre. Cette vapeur, c'est l'atmosphère prophétique de Dieu. Recevez la vapeur. Sambros, otokorobo, bababa. Recevez la vapeur passe. L'air est en train d'environner. L'air du ciel commence à environner ta vie. L'air du ciel commence à environner ta vie. Il est temps que tu commences à respirer à partir de l'air. L'air qui enveloppe la terre. L'air de l'esprit. Il est temps de toucher à la fluidité subtile, hécha et élastique de cet air qui environne un corps. Enfin, il le met en mouvement aussi. L'Esprit de Dieu m'a créé, mais le souffle du Saint-Esprit du Tout-Puissant m'anime. Le souffle veut dire l'Esprit. L'Esprit, le souffle de l'Esprit arrive déclenche l'atmosphère. Déclenche l'atmosphère. Il y a l'atmosphère de l'Esprit.
Élève le main, commence à prier, saisissez ce moment. La gloire de Dieu est là. Là où tu es, élève la voix. Élève la voix. Commence à accueillir l'atmosphère prophétique de Dieu. La Bible dit, j'ai prophétisé selon l'ordre du Seigneur. Et je dis, esprit vient du quatre vents. Souffle si c'est mort. Alléluia. Quand l'atmosphère prophétique de Dieu arrive, les êtres commencent à vivre. Il y a la restauration. Il y a la récréation. Les œuvres de Dieu commencent à être mises en place. Recevez cette atmosphère que je sens. Ça vient par le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de planer. Le Saint-Esprit est en train de planer. Dis un mot et cela arrivera. Le Saint-Esprit est en train de planer. Prononce la parole, cela arrivera. Le Saint-Esprit est en train de planer. Prononce les oracles de Dieu, cela arrivera dans ton ministère. Le Saint-Esprit est en train de planer. Appelle des choses à l'existence, cela sera recréé. Le Saint-Esprit est en train de planer. Jusqu'à ce que l'atmosphère prophétique de Dieu descende. Alors le désert se change en verger. Le verger sera considéré comme une forêt. L'atmosphère prophétique de Dieu, c'est le règne du Saint-Esprit. L'atmosphère prophétique de Dieu, c'est l'air de l'Esprit de Dieu. Je vais respirer l'air. Je vais respirer l'air. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Cet air que je respire, c'est la présence de l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Tu as été environné par les démons. Tu as été environné par les sorciers. Tu as été environné par des paroles de malédiction. Tu as été environné par les sortilèges, la sorcellerie, la méchanceté. Tu as été environné par une troupe brillante des ennemis. Maintenant, sois environné par l'atmosphère prophétique de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Sois environné par l'Esprit de Dieu. Celui qui est environné par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le toucher. Lorsque Saoul cherchait à tout prix détruire David, David a fui chez l'homme qui vivait sous l'atmosphère prophétique de Dieu, le prophète Samuel. Quand David était là dans cette atmosphère, le roi Saoul, avec toute son armée, a poursuivi David jusque là-bas. Il a fait l'erreur. Quand il est entré là-bas, la Bible dit que le roi commence à se déshabiller. Il est devenu nu, il est nu, et le roi commence à prophétiser pour David. Il commence à parler en faveur de David. À cause de l'atmosphère. À cause de l'atmosphère. À ce moment où je suis en train de parler, il y a des résurrections. À ce moment où je suis en train de parler, ce qui a été détruit commence à revenir même meilleur. À ce moment où je suis en train de parler, les œuvres de Dieu commencent à se mettre en place dans ta vie. À ce moment où je suis en train de parler, ton désert se change à une verger. Le verger à un verger. Le verger devient une plantation. À ce moment où je suis en train de parler, le cendre cède la place à la couronne. À ce moment où je suis en train de parler, l'esprit de découragement, l'esprit de lourdeur cède la place aux vêtements de louange. À ce moment où je suis en train de parler, il y a l'huile de joie au lieu de deuil. À ce moment où je suis en train de parler, la gloire est terrible. L'atmosphère est saturée. Priez, alléluia.
Vivez ton premier jour. Vivez ton deuxième jour. Vivez ton troisième jour. Vivez ton quatrième jour. Vivez ton cinquième jour. Vis ton sixième jour. Vis ton septième jour. Tout ce que Dieu a planifié pour toi, ça se déclare maintenant. Ça se déclare maintenant. Ça se déclare maintenant. Au nom de Jésus. Ce que Dieu va faire en toi excitera la jalousie du diable. L'homme est créé dans cette terre qui était détruite. Lorsque Dieu a recréé, Dieu va créer l'homme. Ce que le diable a tant cherché, ce que le diable n'a pas voulu, Dieu a fait. Dieu te restaure, il te donnera au-delà de ce que tu as perdu, au nom de Jésus. Tu ne vas pas seulement récupérer le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les collines, les fleuves, les oiseaux, mais tu vas récupérer ce qui n'y était pas. L'homme, la vie de Dieu. Tu vas le récupérer. Il y a une grande onction qui descend. Heureux des esprits élevés qui peuvent entrer maintenant dans la gloire. Je ne peux pas te faire entrer. Toi-même tu vas entrer. La gloire est tellement forte ici. Entrez. Entrez simplement. Entrez, tu trouveras la plus grande onction de ta vie. Entrez, tu trouveras la plus grande bénédiction de ta vie. Entrez, tu trouveras la plus grande des récompenses. Entrez, l'esprit move déjà. Est-ce que tu es dans cette atmosphère? Est-ce que tu es dans cette atmosphère? Mets-toi debout, commence à appeler des choses maintenant. Commence à appeler des choses. La Bible dit c'est par la foi nous appelons des choses qui n'existaient pas, de venir à l'existence. Tiens-toi debout, commence à appeler. N'attends pas après, l'atmosphère est déjà en place. Ne quitte pas la connexion. L'atmosphère est en place. Commence à appeler maintenant des choses. Maintenant, ne prie pas à Dieu de ton problème. Toi, commence à appeler ce que tu veux. Ne parle pas à Dieu au sujet de ton problème. Parle à ton problème. Appelle des choses maintenant. Parce que tu es dans l'atmosphère. Lorsque le Père éternel, notre Père céleste, était dans l'atmosphère, il a appelé. Il a appelé. Ayez la foi de Dieu. Appelle. Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Appelez. Dites. Et cela arrivera. Fais cela.
Hey. You are Reboraba. She's a president. Yes. Appel sera. Appel. Au nom de Jésus, restez dans cette présence. Vivez dans cette atmosphère. Élève le main serviteur de Dieu, élève le main servant de Dieu, élève le main vous qui me suivez. Je prie pour vous maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes connectés dans l'atmosphère prophétique de Dieu. Vous êtes branchés dans l'atmosphère prophétique de Dieu. Et vous coulez en profondeur de cette atmosphère. Le Saint-Esprit règne, règne, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Entrez maintenant sous la nuée de gloire, parce que Hashekina, le Dieu de gloire, vient vous couvrir au nom de Jésus. Tout ce qui a été dévasté vient d'être restauré et vient d'être appelé à votre faveur. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Votre monde était détruit. Recevez le nouveau monde au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas de témoigner ce que le Seigneur a fait pour vous. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Nous allons continuer. Et là, nous allons entrer plus dans la profondeur de l'atmosphère prophétique de Dieu. Ça serait extraordinaire la semaine prochaine. Continuez à écouter des lives que je fais dans cette semaine. Et que Dieu puisse vous bénir encore et encore. Que Dieu puisse vous bénir. Merci, merci. Restez sous la présence de Dieu. Yes. 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 Laissez vos témoignages. Que Dieu vous bénisse.